Émir, je venais vous voir. Ah, vous avez les bilans? Il me reste quelques chiffres mineurs à ajouter, mais vous pouvez déjà y jeter un coup d'œil. D'accord, je vais le faire. Oui, comme j'avais prévu. Si tout va bien, quand on aura la campagne IRT Holding, les dépenses commenceront par augmenter. La IRT? Chut, pas un mot. Émir, est-ce que ce serait possible? Oui, mais gardez ça pour vous. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Même Aziz a essayé de les récupérer pendant des années sans arriver à rien. Comment avez-vous fait? Et mes propres méthodes sont peut-être plus efficaces. Je n'arrive pas à y croire, Émir. Même si ce n'est qu'une possibilité, c'est extraordinaire. Leur prestige à lui seul drainera bien d'autres clients vers l'agence. Incroyable. D'accord, mais ça doit rester secret. Bien sûr, Émir. Émir. Oui. Il y a aussi autre chose que je tenais à vous dire. Je pense que vous devriez diriger l'entreprise. Merci, Leila. Je vous avais fait une promesse, je ne l'ai pas oubliée. Si on sortait déjeuner, qu'en dites-vous? Très bien, oui. Mais tout de suite? Oui, je vais chercher la voiture et on se retrouve à la sortie. D'accord, je vous y attendrai. Entendu. À tout de suite. Ça ira. Nihat, tu vas à la boutique et on s'en tient au plan. Ça ira? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr, pas de problème. À tout à l'heure. Je vais au magasin. Oui, d'accord. D'accord. Allez, passez une bonne journée. Je suis là en cas de besoin. Sanem, viens ma chérie, viens t'asseoir. Et pourquoi faire, maman? Viens. Viens, tu sais qu'on est fiers de toi. Oh, merci, c'est gentil. Prends ça, mets-le dans ta poche. Maman. Pas d'objection, jeune fille. Et plus de secrets entre nous. Allez, prends. Le sujet est clos. D'accord. J'ai compris. Pour les années 80, j'ai trouvé ça au dépôt. Ça entre dans le budget. Ça va, ça te plaît? Très bien, ça ira. Mais trouve-nous aussi plein de colliers. C'est les années 80, on peut exagérer. On les choisira avec les acteurs. Très bien, allez, fais vite. Je te fais confiance. Sanem, ce monde de la pub est toujours aussi plein d'allant? Ouais, c'est très coloré. Khan serait donc aussi à l'aise dans ce monde-là? Oui, enfin, Khan n'appartient pas vraiment à ce monde-là. Il préfère le naturel, lui. Le naturel, hein? Ouais. C'est pas l'impression que j'ai. Et sa copine aux longues jambes, elle est toujours là? Tu sais pas, la dernière, ils se sont séparés. Et je pense qu'il aime les femmes plus naturelles. Enfin, je pense. Et moi, je ne pense pas du tout comme toi. Pour moi, il a plutôt l'air d'un coureur de jupons, le genre de type qui adore séduire les femmes. Et comme il a beaucoup de confiance en lui, ça doit marcher à tous les coups. Khan n'est pas du tout comme ça, mais si tu disais ça à propos d'Emir, là, je serais entièrement d'accord. Avec lui, on n'est jamais sûr de rien. Mais Khan ne lui ressemble pas du tout, il est pas du genre à se rincer l'œil en photographiant des filles à moitié dénudées. Je te garantis, il préfère le naturel. C'est ce que tu dis. Moi, je te dis qu'il va se régaler avec ces filles aux longues jambes qui sont en train d'arriver. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je te disais? Fkbé, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Seren, Khan, je peux vous parler un instant? C'est urgent. Pas encore. C'est qui, elle? Ça va pas du tout. Mais sois pas ridicule, Sanem, le tournage va commencer là. Le contrat stipule que tout doit être selon ce que j'ai écrit. Et ces filles-là ne conviennent pas du tout. Et pourquoi? À cause de leur taille. On voit bien qu'elles sont Bonjour. mannequins. Elles n'ont rien à voir avec les filles que je connais et qui ont toujours vécu dans le quartier. Alors c'est impossible. Sanem. Impossible. Je suis Jay. Oui, je suis Jay. Je suis JJ. Dites mon nom. Dites mon nom tout ensemble. Yes? Yes. Very beautiful. Very tall. Ouais. Ayhan, tu peux venir, s'il te plaît? Pour la taille, on fait tout à peu près la même Sauf, dans ce quartier. Depuis toujours. Tiens, regardez là un peu. Là. Ayhan, à côté. Non, non.
Vous voyez, c'est pas la même taille. Le responsable. Il faut changer ses valises. Elles n'ont pas une taille standard. Sanem, Je vous écoute, Can, je vous écoute. ces filles, tu les as choisies. Non, vous vous fichez de moi, là. Sanem, c'est toi qui as fait le casting, non? Comment j'aurais pu savoir? Après tout, je les ai vues qu'en photo. J'ai vu des filles belles et innocentes, moi. Surtout pas ici. Comment j'aurais pu savoir qu'elles seraient aussi différentes? Comment j'aurais pu savoir? Mais attends, t'as pas lu ce qui était écrit sous les photos? Tout était écrit sous chaque cliché. La taille, les mensurations, le poids, tout était écrit, absolument tout. Donc on n'a pas d'excuses. On va terminer ça aujourd'hui. On va boucler ce fichu tournage et rentrer chez nous. C'est clair ou pas? Jay, your friend, you know. Hein? Yes? Quoi? On parle travail, Ayan. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon domaine de compétences? On discutait du travail, là. Sanem m'a fait venir. Eh bien, dans ce cas, va la voir. Pourquoi est-ce que t'es là? Hein? Alors là, vous êtes en train de détruire mon rêve. De le massacrer. Et pensez pas que je suis jalouse. C'est pas le cas du tout. Même dans la voiture, elles étaient pas à leur place. Ça marchera jamais. Oh, mais arrête avec tes caprices d'enfant gâté. JJ, Oui, c'est moi. Oui, C'est drôle. désolé. Je discutais juste avec les filles. Mais bien sûr, je peux... emmène-les se faire coiffer et se maquiller. Ayhan, viens avec moi. Bien sûr. Dépêche-toi. Y a quoi? Tu pourrais me trouver 4 filles du quartier. On s'assied par ici. Oui, parfait. Là. Ah, merci. C'est très élégant, vraiment. Bienvenue. Merci. Émir, ce restaurant est vraiment très chic. Vous m'aviez parlé d'un restaurant de salade et je m'attendais à plus Ils simple. ne servent pas que des salades, mais les leurs sont parfaites. Vous avez aimé celle que je vous ai faite livrer l'autre jour? En fait, je n'ai pas pu la manger ce jour-là. J'avais déjà mangé quand elle est arrivée, alors je l'ai gardée pour la manger plus tard. Et j'ai oublié. Permettez. Émir, s'il vous plaît, restons discrets. Mais c'est prêt. On ne doit surtout pas nous voir ensemble. Dans ce cas, j'attendrai de vos nouvelles. Sous peu, j'espère. Bonne journée, mademoiselle. Bonne journée. Allons-y, commandons. Très bien. Mais là, t'écoutes. Tu vois, ces filles vont très vite me poser un très gros problème. Alors fais ce que tu veux pour les enlaidir, d'accord? Tu fais ce que tu veux, mais tu m'en fais des cajots. J'espère que je peux compter sur toi, Mélanie. Je m'en occupe, t'en fais pas, ça sera fait. C'est ton histoire, elle doit être exactement comme tu la veux. On parle des années 80, hein? Fard à paupières bleues, lèvres vertes, ok? Je veux des cajots et rien d'autre. Tu sais comment faire? Ne t'en fais pas, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Allez! Je vais te le faire aux petits oignons. Tout est sous contrôle. Ok. Et je vais commencer par toi, ma jolie. Bon, Mehmet, moi j'ai trouvé que les visuels étaient parfaits. Et on va pouvoir les placer ici. Ça c'est cool. Là? Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Qui a déposé ça ici? Qui a cette voiture? Il y a un numéro en plus. Si vous voulez l'acheter, surtout n'y touchez pas. Vous risqueriez d'y faire des rayures, et ça, je ne veux surtout pas. Encore vous, c'est pas vrai ça! Qu'est-ce que vous fichez ici encore? Vous voulez bien me le dire? Eh oui, c'est encore moi. Ce lieu est un lieu de tournage. Est-ce que vous savez à qui appartient cette voiture? Ça, j'en suis pas vraiment sûr. Ou alors, j'ai complètement oublié. Elle est peut-être à moi, ou alors elle est à quelqu'un d'autre, je sais plus. Ouais, c'est ça, je vois bien qu'elle est à vous. Vous allez l'enlever d'ici tout de suite. Je vous ai dit de l'enlever. Mais quel sale caractère vous avez, ma sœur, hein? Vous êtes sûr de vous? D'où est-ce que vous tenez cette assurance? Je vous ai déjà dit 1000 fois de ne pas m'appeler ma sœur. Et ça y est, vous me tapez encore une fois sur les nerfs. Alors, écoutez-moi bien, je vous explique. Je suis sur le point de commencer un tournage dont l'histoire se situe dans les années 80. Et cette voiture, elle est trop moderne pour rester dans le décor. C'est pourquoi je vous demande de l'enlever immédiatement, sans discuter. Oui, d'accord, vos explications sont claires. Vous filmez ici pendant un certain temps, je comprends ça. Reste à savoir si quelqu'un veut l'acheter, parce que moi, j'en ai pas besoin. Mais si vous voulez l'acheter, alors on peut s'entendre, et je vous ferai un prix d'amis. Maintenant, il faut aussi penser à la main-d'œuvre pour la déplacer. Elle est en panne sèche. Et vu le prix que ça va coûter, eh bien, je préfère qu'on en parle tout de suite. Et on verra ça après. Je rêve. Tout ce discours pour avoir un pourboire. Vous devriez avoir honte de vous, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Si ça peut vous consoler, voilà. Ah! Pour ce prix-là, je m'embêterai même pas à allumer les essuie-glaces de la voiture. Mais ça peut faire un acompte. Je vous fais un prix parce que c'est vous. 10 000 livres et je l'enlève tout de suite. 10 000 livres? Non mais c'est la meilleure de l'année, celle-là. J'aurais vraiment tout vu dans mon existence. Vraiment tout. Rendez-moi ça.
Vous savez ce que je vais faire maintenant? Je vais appeler la police directement. Espèce d'opportuniste. Sale charlatan. Vous n'avez pas honte de ce que vous faites? Vous n'avez pas honte d'escroquer les gens comme ça? Non mais c'est terrible ce manque d'éducation. Chut! Attention à ce que vous dites. Soit vous payez, soit ma bagnole reste là. Va-t'en d'ici, je te le dirai pas deux fois. Allez! T'as mal compris, Haussmann. Dégage! Va-t'en d'ici, va! Désolé, ce sale type n'est pas de notre quartier. Et c'est un voleur. D'accord, je te remercie beaucoup en tout cas. Émir, je vous en prie, ne le prenez pas mal, mais je me dois de vous poser une question. Qu'y avait-il dans cette enveloppe? Qu'est-ce que vous croyez? La clé d'accès à IRT Holding. Je n'en reviens pas. Vous, un pot de vin? Chut! Silence, Leila. Émir, je ne parviens pas à y croire. Aziz s'est toujours opposé à ces procédés. Mon père n'est plus là, a priori. Je fais ce qu'il faut pour l'entreprise. Si je dois vous cacher des choses, pourquoi vous garder comme assistante? Est-ce que Khan le sait? Non. Seules 3 personnes sont au courant de ça. Vous, moi et lui. C'est dire ma confiance en vous. S'il vous plaît, ne me trahissez pas, d'accord? D'accord. C'est pour cette raison que vous m'avez amené ici, Émir. Enfin, Leila, pourquoi exagérer? Pour rien. Pour rien. Je vous crois. Pas un mot à Khan. Mais enfin, Émir, je ne révèle jamais les secrets qui me sont confiés. C'est pour ça que de l'agence, vous êtes la plus digne de confiance. Vous ne mangez pas? C'est juste que je n'ai pas très faim, Émir. On pourra donc partir dès que vous aurez terminé votre plat. D'accord. Inutile d'attirer trop l'attention. L'addition, je vous prie. Je suis pas sûre de pouvoir faire ça. Oh, allez, concentre-toi un peu. Tu fais pas assez attention aux détails, Sanem. Ah, Sanem. Est-ce que ça ira, ces valises? Bien sûr, JJ. Elles sont parfaites. Impec. Oh, JJ, mais attention, les alloués! Mais elles sont lourdes, on dirait pas comme ça. J'ai vraiment fait doucement. Il y en a d'autres plus rétro. Reste, Sanem, je vais aller vérifier. Tu viens, JJ? Et Khan arrive aussi. Oui, allons-y. On se retrouve à la plage pour déjeuner, au rocher? D'accord. D'accord. Tu vois, Nihat? Je vois, Mifkibé. Ne t'en fais pas, c'est à mon tour. Je m'en occupe. Sanem! J'arrive, papa chéri. Tu peux venir une minute, ma chérie? Je suis vraiment embêté, Sanem. Ce que Khan est en train de faire dans notre voisinage me plaît pas du tout. S'il veut s'amuser avec ses filles, qu'il les emmène ailleurs. Il s'amuse pas du tout, papa. Ces filles sont pas là pour la fête, mais pour le travail. J'en suis pas si sûr. Je les trouve trop proches. Je l'ai même vu en embrasser une tout à l'heure. Khan? Oui. Je suis sûr que c'était lui, oui. Oh. Moi, je pense que tu dois faire erreur. Qui parle d'erreur? Je l'ai vu. Je dois dire qu'il a bien baissé dans mon estime. Dans ce quartier, ce n'est vraiment pas possible. À mon avis, tu dois prendre tes distances avec lui. Il faut à tout prix que tu prennes tes distances. Mais enfin, je le fais toujours, papa, c'est mon patron. Oui, justement, ton patron. Écoute, il faut toujours une distance entre un patron et un employé. Pas vrai? Sanem, ici c'est ton quartier, celui où tu es né, où tu as grandi. Pense un peu au respect que tu lui dois. Tu ne voudrais quand même pas le salir. Bien sûr que non, papa. Tu sais, je suis près de lui que quand c'est nécessaire. Si seulement il n'avait pas emmené ses filles ici... Elles vont partir, papa, t'en fais pas. Elles vont partir. Quoi? Chut, non, je n'ai pas fini. Quoi, ça? Non, c'est la mode de l'époque. Une horreur! La mode des années 80. Et les miens, alors? Non, la mode des années 80, c'était comme ça, là, le truc, là. Mais enfin, vous allez quand même pas m'apprendre un métier. Vous avez vu à quoi je ressemble? C'est scandaleux! C'était la mode, je vous dis, la mode. Non mais c'est quoi ça? Argent bien! Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini! Où est-ce que vous courez comme ça? Ne partez pas! Mélat,
C'est quoi encore ce beans? Mais là, mais franchement, Vous allez vous calmer? qu'est-ce que t'as fait? Et qu'est-ce qu'il y a? Si tu gères. C'est ce que tu m'as demandé, ma fille. La mode des années 80, c'était comme ça. Mais c'est pas vrai ça. Je vais finir par avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous leur avez Mais fait, c'est ce que enfin vous m'avez demandé, On enfin. va jamais s'en sortir comme ça. Bon alors, on fait quoi maintenant? Quelque chose me dit que tu n'y es pas étrangère, hein? Enfin, Cannes, comment ça se pourrait, tous ces cheveux proprement massacrés? Tu crois que j'aurais voulu ça? Bah voilà, tournage annulé. Ces filles ne reviendront jamais. Et après une telle catastrophe, je me demande bien si moi aussi je ferais pas mieux de poser ma démission. Calme-toi, Deren. Sanem a une solution. Alors dis-nous. Je pourrais peut-être demander à certaines copines du quartier. Mais le maquillage et les cheveux, les fringues et tout, ça doit être comme ça. Franchement exagéré. Ouais, pas de problème, je sais. Ok, c'est bon, on fait comme ça. Alors va vite chercher tes amis du quartier et choisis celle que tu voudrais voir travailler à l'agence. Et en cas d'objection, tu répondras « C'est Deren qui l'a décidé, pas moi, ok ?» Qui je veux, vraiment? C'est ça. Mefkibé, Nihat, ça va bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non, mais merci beaucoup. Et Sanem doit faire votre fierté. Ah oui, oui. Elle compte beaucoup pour nous, Khan. C'est une enfant vraiment précieuse. Ah, s'il y en a qui ne voient pas ses qualités, tant pis pour eux. D'accord, Sanem est tout à fait exceptionnelle. Enfin, du moins à mes yeux. Est-ce que je pourrais avoir un jus d'orange, s'il vous plaît? Bien sûr, allez-y. Merci. Tu crois qu'il est aussi amoureux d'elle? Comment je pourrais le savoir, Mefkibé? Je comprends plus les jeunes. On devrait peut-être demander. Sanem pourrait nous le dire, hein? Demandez quoi à Sanem? Juste comment notre petite fille a si bien réussi chez vous qu'elle en est devenue l'emblème et la fierté de notre quartier. Ça m'en donnerait presque le vertige. Joli. Donnez-leur à toutes leurs valises, allez. Caméra, action, allez. Allez, 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 on se met en place. 3, 2, 1, 0. Comment il a bien rattrapé le coup, hein? Oui. Je peux revenir, Mais oui, n'est-ce bien pas? sûr, tu reviens quand tu veux. Je préfère Allez, viens. vous en parler en personne. Reviens me voir. Tu comprends maintenant pourquoi on dit que je suis bonne pâtissière. Hein? Où est-elle? Je l'ai vue partir vers la plage. Hein? Belle journée, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vous qui avez préparé tout ça? Oh oui, bien sûr. Khan, il est où? Et comment est-ce que je pourrais répondre à cette question? C'est pas moi le patron, c'est lui, alors je vous le dis, j'en sais rien. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Hein? Khan, où est-il? Au bord de mer. Je l'ai dit, au bord de mer. Ça ira, ça va aller. Ça, Tu vois, Sanem est avec lui, c'est dit. Voilà, ça ira. Oui, Sanem,
Attention, attention. Attends, j'arrive. Eh bien, bravo. Écoute, tous les gens me regardaient en chemin, je comprends pas pourquoi. Ça tient peut-être à la coiffure et au maquillage, c'est une possibilité. Oui, peut-être. Ça te donne une allure fabuleuse. Ça me va bien, non? Allure de samba. T'as vu? Samba. J'en reviens Je te suis. toujours pas, c'était trop bien. Oh, tu es vraiment la fille la plus douce que j'ai jamais vue de ma vie. Je sais pas pourquoi, Sanem. Mais aujourd'hui, tes parents m'ont paru bizarres. Tu devrais peut-être leur parler, non? Je peux pas. On se comprend pas bien en ce moment. Mais tu sais quoi? Je leur parlerai très bientôt, t'inquiète pas. Et le tournage s'est bien passé pour toi? Oui, trop bien. Super. Tu sais, grâce à toi, j'ai vécu une journée fabuleuse, alors merci. Ils sont là, Mefkibé. Allez, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, Cannes! Quoi? Comment t'as pu faire ça? C'est un scandale! Amener ces filles dans mon quartier, ces 4 sacs d'os. T'es conscient de ce que t'as fait? C'est une honte! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si je pourrais te pardonner cet affront un jour. Sanem, que t'arrive-t-il, chérie? Papa? Qu'y a-t-il? Oh, papa, qu'est-ce que tu fais là? Et toi alors? C'est très bizarre ce qui me tombe dessus. Comment ça? C'est pas facile à expliquer. Mais c'est... C'est compliqué, tu sais. Dis-moi. C'est comme si tout partait de travers. Je suis perdue. Mefkibé, vous... pourquoi vous me regardez de travers comme ça? Ici, vous avez... sur la joue. Quoi? Oh oui, c'est vrai. Vous n'allez pas le croire. Je l'ai surpris en train d'embrasser un mannequin. Sanem, ça te regarde. Cannes fait ce qu'il veut. C'est pas tes affaires, enfin. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Parce que je ne devrais rien dire quand je vois un mannequin embrasser Cannes dans mon quartier, alors que c'est même pas dans mon scénario. Sanem, c'est quoi ce bazar, là? Est-ce que tu peux m'expliquer? Mefkibé, allez, viens, on rentre. Viens. Toi, tu devrais avoir honte de toi. Pourquoi tu m'as fait un coup pareil? Tu sais pourtant que mon quartier est un quartier décent. Je ne sais pas pourquoi t'as fait ça. Tu as vu un peu ça? Ils sont à 2 doigts de se battre comme des chiffonniers. C'est sûr, il n'y a pas d'amour entre eux. Oh ouais, tu as vu, ils allaient laissé triper. À vrai dire, je suis soulagée. Sanem, rentre avec nous. Ah oui, j'arrive. Tu peux m'expliquer maintenant? Tu m'as collé la honte devant tes parents. J'aimerais bien au moins que tu m'expliques. Eh ben, j'ai improvisé. Écoute, ils vont sûrement me punir pour t'avoir manqué de respect. Ça se fait pas trop chez nous, on respecte les patrons. Alors, on se voit demain, d'accord? Ah, c'est bon, j'arrive, y a pas le feu quand même. J'avais encore jamais rien vu de pareil. Il fallait bien que je lui dise. Et surtout que s'il veut s'amuser à ce genre de petit jeu, qu'il aille dans un autre quartier. On ne veut pas de ça chez nous. On ne supporte pas ce genre d'indécence. C'est bon, tout le monde. Tout a été mis en boîte. Impeccable et je vous remercie tous. Une dernière recommandation. Veuillez laisser le quartier comme vous l'avez trouvé. JJ, c'est ton travail. Parfait. C'est très bien parlé, bravo. JJ? Mais on s'est pas vu. Et continuons comme ça, si possible, Han. Serais-tu pas en train de m'éviter? En quelque sorte, peut-être. Alors je suis navrée pour toi, vraiment. Tu ne peux pas échapper à ce qu'il y a entre nous, hein? Oh, et ne me regarde pas comme ça, hein? T'es mignon quand tu fais ça. J'y vais, bye. Je l'obsède. Et toi? Fais gaffe à ce que tu fais. C'est une belle journée, non? Elle respire la bonne humeur et la paix, je trouve. En tout cas, tu as l'air heureuse. Oh oui. J'ai pu régler toutes mes dettes aujourd'hui. Tu as vendu la bague? Non, Émir m'a aidé. La bague est là. J'ai différents projets en ce qui la concerne. Des projets du genre se fiancer à Émir? Non, Émir n'est pas encore prêt à se fiancer. Il entendra de ma part un projet différent concernant la bague. Mais selon ce que j'ai prévu, je vais à la fois me fiancer à lui et me débarrasser d'un petit obstacle sur mon chemin. Mais de quel genre d'obstacle parles-tu au juste? Je veux accélérer ma nomination à la tête de Fikriarika. Aileen, je dois dire que tu es vraiment une femme dangereuse. Les solitaires sont dangereux, ces villes. Parce qu'ils n'ont personne à qui vraiment faire confiance. Solitaire? On n'est pas amis toutes les deux? Bien sûr, je parlais pas de toi, enfin. Bon, il est temps d'y aller. Pardon?
La note, s'il vous plaît. Mais où est-ce qu'il est, mon portefeuille? Je m'en occupe. Oui, j'étais là et j'ai vu le tournage. C'était Bonsoir. vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Ça va, Haussmann? Oui, Leïla. Et toi? T'as vraiment l'air fatigué. Pas évidente, ma journée. Je te dérange? Tu fermais? Oui, je rangeais un peu le magasin. Ah, super. Je vais m'asseoir un peu pour me reposer un instant et puis on pourrait aller à la plage pour boire un thé et discuter un peu. Qu'en penses-tu? Tu aurais dû me le dire avant. J'ai promis ma soirée à Gullies. Je suis désolé. Non, pas grave, on peut faire ça plus tard. Embrasse Gullies pour moi. Bonne soirée alors. Merci. À plus tard. Leïla. Salut tes parents pour moi. Très bien, sans faute. Enfin, chérie, arrête de t'inquiéter comme ça. Mange au moins tranquillement. Écoute, mon plan est simple. Tu vas dans le quartier de Sanem avec Khan, et tu engages la conversation avec Melat en finissant par évoquer le problème Haussmann. Comme ça, Khan saura tout des mensonges de Sanem. Et c'est tout. Aileen, ok, c'est bon. Ok, on n'en parle plus. À propos, j'ai oublié mon sac à la fête de Pollen hier. C'est mon petit sac où j'avais mis mon portefeuille. Est-ce qu'on pourra aller le chercher? Bien sûr. On pourrait y aller après le petit déjeuner. D'accord. Bonjour. Salut. J'ai une grande question pour toi. Les crêpes, tu aimes ça? Parce que t'en fais aussi. Oui, j'en fais. En plus, elles sont à se lécher les doigts. Là, je prends une douche. Je viens te chercher après? Non, il vaudrait mieux que t'évites le quartier en ce moment. Ah. On se retrouve chez moi alors. D'accord. J'y serai bientôt. Ok, à toutes. Un peu que j'y vais. Juste le temps de m'habiller. Je sais bien. Tes parents me trouvent peu recommandable. Pour eux, je suis un coureur de jupons. Je sors avec des mannequins. Bref, je suis un snobinard, quoi. Exactement. Ça te fait rire au moins. Tu les as bien cernés. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? C'est du grand n'importe quoi. Je vais aller l'expliquer à ta mère. Oh non. Je vais le faire. Enfin, je vais attendre un peu. Ah, Sanem. Pourvu que tu y arrives. Je te pose toujours des problèmes, n'est-ce pas? En tout cas, tes crêpes sont sublimes. C'est vrai? Régale-toi. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Bienvenue. Je suis venue chercher mon sac que j'ai oublié l'autre soir à la fête de Pollen. Émir et moi, on s'est croisés à la porte. On est en train de préparer la journée de travail et Khan m'a proposé d'en discuter devant un petit déjeuner. J'ai trouvé ça gentil, alors je suis venue. Les crêpes sont là, servez-vous. Non, merci. Oh oui, mais si, j'adore les crêpes. Je vais aller chercher ton sac. Oui, Un s'il te café? plaît. Merci. Sanem, j'ai adoré la journée de tournage d'hier. Toutes mes félicitations. Je me suis beaucoup amusée à jouer la comédie.
C'est moi qui vous remercie. C'est vrai que c'était pas évident de jouer comme ça au pied levé. Ça m'a beaucoup plu. Khan, écoute, Sanem a réellement du talent. Prends soin d'elle, hein. En fait, j'aimerais bien la transférer dans mon agence. Sanem est libre, elle va où elle veut. Je vous remercie, Aileen. Café, ton sac. Merci. Émir, prends donc ça. Il y en a beaucoup trop pour nous. Est-ce que vous avez de l'édulcorant? Attendez, je dois en avoir dans mon sac. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Sanem, c'est ta bague de fiançailles, ça. Écoute. Émir, un instant. Sanem, est-ce que c'est bien ta bague? Oui, en effet. Pourquoi est-ce que Aileen l'a? Sanem, la question que je te pose n'est pourtant pas compliquée. Dis quelque chose. Pourquoi elle l'a? Explique. Alors, j'attends. Khan, c'est nous qui l'avons acheté. Je l'avais vue sur Sanem quand on était au camp et elle m'avait beaucoup plu. Émir a voulu la même. Et il a appris que c'était une création spéciale. Alors quand Sanem et Osman ont pu... Sanem, pourquoi tu m'en as pas parlé? Je vais y aller maintenant, désolé. Attends, Sanem, où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a, Sanem? Pourquoi tu as vendu la bague? Et pourquoi vous l'avez, vous? Écoute, Je peux bien te l'expliquer. Émir a acheté la bague à Osman, voilà. Et il a demandé ma main, voilà. On est fiancés. Et pourquoi j'en savais rien? On voulait te faire la surprise. J'avais demandé à Sanem de pas t'en parler. Vous êtes fiancés. Oui, c'est vrai. Félicitations. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a pas mis en colère. On voulait juste te faire la surprise. Et... personne ne le sait. Mais non, tiens. Toutes mes félicitations. Il faut que j'y aille maintenant. Au revoir. Sanem, tu vas où? Ma mère m'avait demandé un coup de main. J'avais oublié, alors... Attends, Sanem, attends. Sanem! Khan, laisse-moi faire. Khan, c'est mieux si je lui parle. C'est de ma faute si elle se sent aussi mal. Vraiment. Laisse-moi aller lui parler. De fille à fille, d'accord? Ok, mais faites vite, elle s'en va. Ok. Tu t'es fiancé. Et tu m'en as pas parlé. Vraiment bizarre tout ce que tu fais dans mon dos. C'est un peu arrivé sans prévenir. On en a parlé. Aileen s'est un peu emballée. Je ne sais pas trop comment ça va finir. Et tu as raison. J'aurais dû t'en parler. Sanem? Sanem, attendez! Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je suis désolée de vous avoir mise en porte-à-feu. Pourquoi? Pourquoi vous avez tenu à m'inclure dans vos petits jeux? Calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Vous savez bien que c'était ma bague de fiançailles. Émir vous l'avait dit.
Quand je l'ai vu sur vous au camp, j'ai cru à une relation entre Émir et vous. On s'est disputé, je lui ai dit qu'il aurait pu au moins en acheter une autre pour vous. Et j'ai pas cru ses explications. Je lui ai demandé de me la rendre pour me prouver son innocence. Voilà, c'est tout. Pourquoi vous l'avez pas dit alors? Pourquoi vous avez dit l'avoir achetée à Haussmann au lieu de simplement dire que c'était la vôtre? Écoutez, Émir m'a raconté l'histoire de vos fausses fiançailles. Et aussi qu'il avait accepté de vous prêter la bague. Personne ne savait selon lui. Enfin, pour les fausses fiançailles. Alors j'ai inventé cette histoire pour que Khan n'en sache jamais rien. Ok, très bien. J'ai dû bien sûr vous inclure dans mon mensonge, mais c'est la seule chose qui m'est passée par la tête. Vous m'en voulez pas, j'espère. Mais non. C'est à moi que j'en veux, en fait. J'ai l'impression de ne vivre que dans le mensonge. Pourquoi vous avez inventé une telle histoire, en disant que vous étiez fiancés? Et comment vous avez eu cette bague? Émir ne m'en a jamais rien dit. Il disait juste, c'est le secret de Sanem. Je vous avais dit que j'avais mélangé les dossiers, et finalement Khan a pris le bon, c'est ma faute, désolée. Je vous l'avais bien dit. Oui, je vous avais dit que je finirais par tout gâcher. Sanem, calmez-vous et allez chez nous. Chez vous? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites chez moi aussi tard? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Eh ben, j'ai renversé du café sur la veste d'Émir. Alors, bien sûr, j'ai tout de suite emporté sa veste au pressing, ça va de soi. En la lui rendant, je crois bien que j'ai oublié un objet à moi dans sa poche. Et j'étais juste venue le récupérer dans la poche de sa veste. Donc quelque chose vous appartient dans la veste d'Émir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça. Je peux pas, Aileen. D'accord, oubliez ça. Dites, vos fiançailles, c'est pour de vrai? Émir n'est pas encore vraiment prêt, mais oui. Toutes mes félicitations. Je vous remercie de m'avoir soutenue. C'était rien. Sanem, je vous aime bien. J'espère qu'on pourra devenir amis. Et ne vous en faites pas. Allez, retournons-y ensemble. En fait, c'est mieux si je reste un peu seule. Je vais y aller alors. Ok. Mais je suis là si vous avez besoin de parler, d'accord? D'accord, merci. Au revoir. Pourquoi ils ne sont pas revenus? Tu crois que je devrais aller voir? Hein? Écoute, Sanem n'y est pour rien. Ne lui en veux pas. Non, non, c'est bon, j'ai compris. J'irai lui dire. Je préfère attendre qu'elle se calme. Parce que quand elle est comme ça, vraiment hors d'elle, c'est un buisson d'épines. Et dis-moi un peu, comment ça se passe? Bien, très bien. Oui, ça va. Je vais l'appeler. Elle est sur répondeur. Je sais jamais comment va réagir Sanem. Elle est tellement fantasque que ses réactions sont toujours imprévisibles. Je vais aller lui parler. D'accord. Khan? J'ai parlé avec Sanem. Elle a pas voulu revenir. Sûr. J'en étais sûr. Une tête de pioche comme elle, il n'y en a pas deux. Je vais me changer et je vais aller la voir maintenant. Allez, à plus tard. Elle est comme toi. Et toi, l'histoire que t'as inventée. Félicitations. Mentir à Sanem. Les fiançailles. D'une pierre deux coups. Qu'est-ce que je pouvais faire, Émir? La bague est tombée de mon sac. Qu'est-ce que je devais dire? Qu'elle était chez vous pour voler son dossier sur ton ordre? C'est ça que t'aurais voulu que je dise? Aileen, tais-toi. C'est pas ce que je voulais. Je sais très bien ce que tu voulais. Ton attitude est limpide. Tu voulais pas te fiancer à moi, c'est tout. Et maintenant, tu te sens piégé, voilà. Je n'étais pas prêt. Et ça m'a pris par surprise. Et moi, je suis pas prête à porter la bague que Sanem avait au doigt, tu vois. Mais il faut parfois tout supporter des gens qu'on aime. Aileen, je suis navré, d'accord? On fera de belles fiançailles. Et le sujet sera clos, d'accord? D'accord. Viens.